Simone habite une résidence pour personnes âgées autonomes. Quant à Rachel, elle réside toujours dans sa maison. Elles ont d'ailleurs été voisines pendant plus de 30 ans. Le filleul de Simone, le plus jeune des fils de sa sœur Béatrice, s'est mis dans la tête de faire partie des chanceux qui vont aller faire fortune au nord avec le fameux plan nord du gouvernement. Pour ça, il aurait bien besoin d'un capital pour se lancer en affaires. Une dizaine de mille piastres ferait parfaitement l'affaire. Sa marraine, tante Simone, devrait pouvoir lui passer l'argent, elle qui l'a toujours bien aimé. Simone s'inquiète pour le remboursement de son argent et se sentirait coupable de lui faire manquer sa chance. Elle appelle sa bonne amie Rachel et, sous le prétexte de jaser un peu, elle lui dévoile ses inquiétudes et sa déception. Oui, bonjour. Bonjour Rachel, comment vas-tu? Ah, Simone, je suis contente. Ça fait 2-3 fois que j'essaie de t'appeler cette semaine, ben t'es jamais là. Oh, j'ai été pas mal occupée. J'ai eu de la visite, et puis j'ai dû sortir. Comme ça, t'as pas eu le temps de t'ennuyer de moi trop, toi? C'est pas tout à fait le genre de désennui que je me serais souhaité, si tu veux le savoir. Ben voyons donc, as-tu eu des mauvaises nouvelles? Es-tu malade? Oh, ma santé, ça se maintient, ne t'inquiète pas. Oh, par contre, j'ai eu une lettre de mon filleul, il y a 2 semaines. Ah, mon Dieu, tu me parles du plus jeune de ta sœur Béatrice. Mon Dieu, il s'appelait le beau Robert. C'est ça, le beau Robert. J'avais pas eu de nouvelles de lui depuis la mort de sa mère. Hey, ça doit faire 3 ou 4 ans qu'elle est décédée, ta sœur. Ça va faire 4 ans, là, au mois de mai. Hé, que le temps passe vite. Et puis, qu'est-ce qu'il devient, ce cher Robert? On paraît qu'il sera encore en Alberta, mais pas pour longtemps. Si je consens à l'aider... L'aider en quoi, pour l'amour? Oh, si tu savais, il y a juste à toi que je peux compter ça, Rachel. Veux-tu bien me dire qu'est-ce qu'il te vire à l'envers de même? J'ai beau lire et relire sa lettre. Je comprends juste qu'il a besoin de 10 000 piastres pour revenir au Québec, pour profiter des occasions d'ouvrage du plan nord du gouvernement. Paraît que ça va être un nouveau Klondike, ça. Et puis sa chance de repartir à neuf, tu sauras. Eh, mon Dieu, il te prend pour une banque à piton, un guichet automatique, un coup parti, lui. Hé, tu te laisseras pas faire, Simone, là. C'est plus facile à dire qu'à faire, tu sauras. T'as pas lu sa lettre, toi. Oh, il m'a fait des reproches, là. Paraît que je lui dois ça, là, pour tout ce que sa mère, ma sœur, a fait pour moi, là, quand j'ai perdu mon mari. Ben, j'espère que tu n'accepteras pas sa demande, là. T'as pas de sentir en dette envers lui. Ta sœur, elle a fait ce qu'elle voulait et ce qu'elle pouvait faire. Je le sais. Mais n'empêche que moi, là, je me sens comme le devoir de l'aider. Oh, jeune, c'est un si beau petit gars, puis fin comme une souhait, tu sauras. C'était assez beau, là. Tout le monde voulait l'emprunter pour le promener. Et puis, je gage que tout le monde lui passait tous ses caprices. Faut que tu comprennes, Rachel, que moi, là, n'ayant pas eu de garçon, c'était un peu comme le mien. Ben, écoute bien, là, c'est pas une raison pour lui donner la lune. L'argent qu'il te demande, là, c'est une partie de ton bas de laine, Simone. Oui, mais là, il sait que j'ai vendu ma maison pour m'en venir vivre en résidence. Moi qui pensais si bien faire, plus besoin de me soucier de rien et être en sécurité. Mon Dieu, là, tu me dis pas qu'il t'a fait des menaces? Bien, comme j'avais pas répondu à sa lettre, il m'a téléphoné hier soir, après souper. Il va arriver à Québec demain. Puis il m'a dit que ça pressait, là. Le patron du chantier où il aurait de l'ouvrage, là, il voulait le rencontrer absolument. Laisse-moi deviner. J'imagine qu'après, il va se rendre chez toi. Eh oui, c'est ça. Tu as tout compris. Oh, je suis assez nerveuse, là. J'ai pensé à ça tout le temps. Je pense à ça tout le temps, je te le dis. J'ai pas dormi de la nuit.
Puis, la pression est haute. J'ai été obligée de recommencer à prendre des pilules. Ah. J'ai décidé de demander conseil. Je suis allée voir mon conseiller financier pour lui parler de ça. Oh, il m'a dit que ce serait pas une bonne affaire pour moi. Je suis de son avis. Tu n'as pas à te laisser manipuler puis avoir par les sentiments. L'argent de ta maison, là, c'est tout ce que tu as pour te payer un logis adapté à tes besoins. N'oublie pas, Simone. Je veux et tu peux vivre encore longtemps. Ça coûte très cher le confort et les soins. Oh, je le sais. Puis l'argent, ça se dépense pas mal plus vite que ça se gagne. Ah, je suis assez déçue. Tu sais pas comment. J'ai appelé ma fille hier après son téléphone. Oh, je te dis qu'elle n'était pas contente. Je pense qu'elle était aussi en colère contre moi que contre lui. Hey, tu me dis pas que t'es pas au courant. T'as gardé ça en dedans de toi pendant 2 semaines. J'avais pas osé lui parler pour la fameuse lait. Je savais qu'elle serait fauchée. Puis je veux pas me chicaner avec elle, moi. Oh mon Dieu, le beau Robert. Elle ne l'a jamais vraiment aimé, si tu veux le savoir. D'ailleurs, je pense qu'elle a toujours été un peu jalouse de lui. J'aime donc pas ça. Je me sens assez mal, là. Je suis tiraillée entre mes besoins et mon devoir. Ah, comment ça, tirailler entre tes besoins et ton devoir? Ton premier devoir, c'est vis-à-vis toi-même, Simone. C'est quand même pas lui qui va venir te soigner quand tu vas être malade. Oh, je le sais. C'est ça que ma fille m'a dit aussi. Ben, si c'était un homme sérieux, là, ben, il ferait affaire avec une banque. C'est clair comme de l'eau de roche qui est pas solvable, celui-là. Puis là, il se tourne vers sa chère marraine. Si tu veux mon avis, là, si tu lui prêtes de l'argent, ben, t'en verras jamais la couleur. C'est ce que mon conseiller m'a dit. Puis ma fille aussi. Oh mon Dieu. J'aime donc pas ça. Quand j'avais pas une scène qui m'adorait, là, c'était plus simple. Là, on dirait qu'il faut que je me méfie. Hey, c'est pas de la méfiance, c'est de la prudence. Il serait temps, là, que tu penses à toi un peu au lieu de toujours penser aux autres, là. Ah, tu as bien raison. Une chance que je t'ai appelé. Écoute, là, les amis, c'est fait autant pour partager les joies bien que les problèmes. Là, j'ai décidé de ne pas lui prêter. Mais qu'est-ce que je vais faire quand il va débarquer? C'est pas compliqué, Simone. Tu lui dis que tu as réfléchi et que tu ne veux pas. C'est non. C'est tout. Je serais peut-être mieux de lui dire que je ne peux pas. Je voudrais pas qu'il choque, là, puis qu'il se mette à brasser. Il pourrait pas s'en prendre à toi physiquement, non. Bien. Il n'a jamais été très, très patient dans son jeune temps. Il faisait des crises à ses parents pour pas grand-chose, si tu veux savoir. Un non pour lui, là, c'est inacceptable. Pour te dire vrai, Rachel, j'ai peur de lui. Attends, là, Simone, là, pas de panique, là. Ce qu'il te faut, là, c'est un genre de comité, je sais pas, moi, des gens, là, qui seraient là pour te prêter main forte. Un genre de comité. Je vois juste le comité de milieu de vie. Peut-être qu'un ou 2 membres pourraient venir ici avec moi. C'est ce comité-là là, qui s'occupe de l'accueil des nouveaux locataires. Et puis, il nous convoque à des réunions, à tout bout de champ, là, puis pour nous donner de l'information, puis il nous demande notre avis sur toutes sortes de sujets. Dans ce cas-là, là, quand ton profiteur de fiole va t'appeler, tu lui dis que tu es très, très, très occupé et qu'il ne peut pas débarquer chez toi n'importe quand. Il faut qu'il vienne à ton heure et à ton temps. Es-tu en train de me dire là, qu'il faudrait qu'il prenne rendez-vous? C'est en blaise, ça, mais Simone. Attends, je pense à ça, là. Invite donc aussi ta fille. Comme ça. Elle ne pourra pas dire que tu lui fais des cachettes. Et n'oublie pas que tu peux toujours appeler la police. Ah, ma chère. Je me sens déjà mieux. Juste à penser que je serais pas seule. Écoute, c'est pas parce qu'on vieillit, là, que tout un chacun peut faire ce qu'ils veulent de nous autres. Faut rester vigilant. Oui, madame. Toute seule, on se sent pas gros. Mais à plusieurs, on est pas mal plus fort.
Rachel, devenue veuve à son tour, va tenter pendant 1 an et demi de garder sa propriété. Ses enfants ne pouvant l'aider, elle doit donc se résoudre à vendre sa maison. Rachel devient locataire dans une résidence pour personnes âgées autonomes. Toutefois, elle ne peut résider dans le même immeuble que Simone. Quelques semaines après son installation, Simone appelle Rachel pour prendre de ses nouvelles et pour s'informer des changements survenus dans sa vie. Rachel s'ennuie malgré les loisirs organisés. Elle ne connaît presque personne. Quand tu n'as pas vu quelqu'un depuis 20 ans, c'est comme si tu ne les connaissais pas. Comme Rachel n'a jamais vraiment pris du temps pour elle, le travail occupant toute sa vie, elle est désemparée. Il n'y avait que Simone qu'elle visitait ou appelait une fois par semaine, le dimanche après-midi. Sa vie a perdu tout son sens en quittant sa maison et son village. Il faut que cela change et Simone, qui a repris de l'assurance, va maintenant aider Rachel. Oh, je pensais jamais m'ennuyer autant en laissant ma maison. Si mon Gérard était encore en vie, ben je resterais encore chez nous. Toute seule. J'ai essayé. Mais la tâche est trop lourde. Surtout l'hiver. Si mes enfants avaient pu faire leur part. Mais je pouvais quand même pas leur demander de négliger leur propre famille. Oui, bonjour. Bonjour Rachel, comment que ça va? Depuis ton déménagement, j'ai pas eu de tes nouvelles. Ça fait que je me suis dit, bonne nouvelle, bonne nouvelle. Oh, j'aimerais tellement pouvoir te donner raison, mais... Es-tu en train de me dire que tu regrettes ta décision, Rachel? Laisse-toi du temps pour apprivoiser ton nouveau milieu de vie. Oh, je me sens comme un chien dans un jeu de quilles. J'ai l'impression que je dérange. Surtout au repas. Il n'y a personne qui dit un mot à la table. Puis toi, tu dis rien non plus? Mais qu'est-ce que tu veux que je dise? Je connais même pas leur nom. Mais quand t'es arrivé, là, le comité d'accueil, après t'avoir fait visiter, ils t'ont pas présenté tes voisins d'appartement puis tes voisins de table? Mais de quel comité d'accueil est-ce que tu parles? Non, non, non. Je suis arrivée ici, là, puis je me suis installée. On m'a remis l'horaire des repas et des activités, mais c'est tout, là. Oh, ici, nous avons un comité de milieu de vie, et puis des sous-comités. Comité d'anniversaire, comité d'accueil des nouveaux locataires, comité des loisirs. Puis prochainement, ils vont mettre en place un comité de vigilance. Ça aussi, ça va être utile. Oh, j'aimerais donc ça que ça fonctionne comme ça ici. En plus, là, mes enfants viennent même pas me voir. J'ai pas de visite. On dirait que depuis que je reste en résidence, ben ils s'imaginent que j'ai plein de monde pour voir à tous mes besoins. Là, Rachel, là, tu vas arrêter de dire que tu vis en résidence. Tu parles comme si tu étais au pensionnat. Tu es locataire dans un gros immeuble. Ben, on dirait pas. Oh, surtout au repas, là. Ben, je me sens comme au foyer de chez nous. Chacun son tour, chacun sa place. Oh, je voulais pas me casser la tête. Mais là, j'ai l'impression qu'il me reste juste à choisir mon habillement. Je te reconnais plus. Rachel, tu es si chanceuse, toi. Tu as une voiture. Pourquoi tu sors pas? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller à la bibliothèque, au cinéma, dans les magasins? Des activités, Simone, là. Il y en a plein d'organisées en dedans. J'ai pas besoin de payer pour aller en dehors. Puis, tu voudrais quand même pas que je sorte toute seule? Ben, tu pourrais venir me chercher de temps en temps ou venir faire un tour. On pourrait faire une petite sortie ensemble. Puis, qu'est-ce qui t'empêche d'inviter tes voisines à aller prendre un café au restaurant? Ça vous permettrait de faire connaissance? Oh, avec toi, ça serait plaisant, très plaisant, mais oh non, non. Avec les autres, ça me gênerait ben trop, moi, ça. Si tu attends que les autres viennent à toi, là,
tu risques d'attendre longtemps. Je le sais par expérience. Quand je me suis décidée à sourire au monde, là, puis à les saluer, même si je savais pas leur nom, tu aurais dû voir le changement, ma chère. Ah, tu as probablement raison. Je le sais. On n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Oh, va falloir que je me fasse des amis. Il y en a sûrement là-dedans qui ont autre chose à faire que de placoter sur tout un chacun. Il y en a sûrement là-dedans qui ont des intérêts semblables aux miens. Je peux pas croire. Oh. Il y a certainement des personnes avec qui tu aurais des affinités. Tu dois pas être la seule à souffrir de solitude là-bas. Ah, c'est bête pareil, hein? Souffrir de solitude entourée de tant de monde. Ah, va falloir que je fasse quelque chose. Je te dis, je me sens comme une plante en train de dépérir par manque de soleil. Dans le fond, là, on a tous besoin des uns des autres. C'est pas en restant chacun dans notre coin qu'on va se construire un nouveau bonheur. T'as raison, Simone. Toute ma vie, j'ai travaillé sans trop penser à moi. Oh, mon Gérard. Puis les enfants, ben, ils passaient en premier. Mais c'est à mon tour maintenant, là. C'est notre tour. Puis je vais dire comme on dit, là, le bonheur, c'est comme du sucre à la crème. Si t'en veux, faut que tu t'en fasses. Ah, c'est vrai, ce serait bon du bon sucre à la crème. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait, hein? En tout cas, faut que j'aille te voir. Faut que j'aille rencontrer des gens de ton comité de milieu de vie, là. Je pensais à ça, mais Simone, garde-moi donc un petit peu de sucre à la crème. T'as deviné? Ah oui, Ah, ouais. je te connais. Bon. Mais là, parlant du comité de milieu de vie, savais-tu que l'AQDR, là, une association d'aînés qui nous a aidés à mettre en place le comité, je suis sûre qu'ils pourraient en faire autant chez vous. Oui, je sais, on peut y arriver. On peut pas passer toute notre vie à attendre que les choses se règlent par elles-mêmes. En mettant nos talents et notre expérience en commun, on va arrêter de se sentir seul à plusieurs. Puis c'est comme ça qu'on se refait un nouveau cercle d'amis. Et ça m'empêche pas de sortir puis d'aller voir ce qui se passe à l'extérieur. Bien dit, ma Rachel. Toi qui aimes tant chanter, as-tu pensé monter une chorale? Ah, c'est donc vrai, hein, du temps que j'avais à voir à la ferme puis aux animaux. Ben, je pouvais pas me permettre de faire partie du chœur de chant de l'église. Mais là, il n'y a plus rien qui t'empêche de prendre le temps. Même chose pour le piano. Tu as payé des cours, toi, à 2 de tes enfants, puis tu disais toujours que tu aimerais ça, toi aussi. Sais-tu que des professeurs de piano, ça se trouve plus facilement qu'on pense? Veux-tu me dire comment tu fais pour être au courant de tout ça, toi? Je lis tout. Les journaux régionaux, le journal local, tout ce qu'il y a sur le babillard, le feuillet paroissial, mon journal de la QDR. Je peux même te dire, là, qu'ici, dans notre immeuble, là, il y a une dame, professeure de musique à sa retraite, qui donne des cours sur le piano dans la salle commune. Oh, j'aimerais ton ça et puis t'es moins endroit que toi. Ça a l'air tellement plus facile. Oh, ce n'était pas si simple au début. Il faut se donner du temps pour apprivoiser le monde, puis du temps pour apprivoiser la place. Dans mon cas, là, on dirait que les gens me regardent de haut parce que je vivais sur une ferme dans le fond d'un rang. On dirait. Je suis sûre que plusieurs personnes aimeraient ça en jaser avec toi, puis profiter de ton savoir. Tu serais surprise de voir la réaction du monde, là, si tu décidais à faire une démonstration de ton bon pain de ménage. Et je te dis pas que je vais me lancer dans tout ça, moi, là, mais tu me donnes beaucoup plus à penser qu'à pleurer. Je l'avoue. J'en reviens pas de te voir commenter. Il y a pas si longtemps, tu étais terrorisée par ton neveu. Puis là, t'as l'air au-dessus de tes affaires. Pas au-dessus, mais à mes affaires, oui. J'ai décidé de vivre au lieu de regarder passer le train en chialant. Et puis, c'est pas tout, ma chère. J'ai décidé de prendre soin de moi. Tu vas rester surprise de me voir quand tu vas venir faire un tour. Ouais, j'ai hâte de voir ça, ces changements-là. Oui. Et puis,
Faudrait en profiter pour faire une petite sortie. Mais je vais être obligée de te laisser, là, Rachel, sais-tu? Mais il faut se donner de ses nouvelles. Et puis, viens faire un tour. On fera une petite sortie. On pourrait aller prendre un café au restaurant. Ça nous changerait. En parlant de changement, ma Simone, là, faut bien que je t'annonce, là, j'ai l'intention d'arrêter d'attendre. Maintenant, là, je vais prendre ma place, puis je vais prendre les devants, puis je vais la garder, ma place.